Non les gars, c'est une dinguerie. Eric Chell, sélectionneur de l'équipe nigérienne, les gars, quand il aperçoit un membre du staff du Congo qui fait du vaudou, regardez, il va le dire en conférence. Là, dites-vous, c'était pas par rapport au pénalty ou quoi, hein. Ils s'en foutaient. C'est quand un gars du staff du Congo, il faisait du vaudou. Pendant la saison de pénalty. C'est une dinguerie. Est-ce que vous vous rendez compte que la plainte là qu'Eric Chell il a fait aux yeux du monde, c'est une dinguerie. Là, il a quand même émis une plainte pour retrouver la vidéo du gars, parce que étant donné que la personne le croit quand il a fait sa déclaration, où on voit un membre du staff du Congo, les gars, qui est en train de faire des trucs bizarres avec une bouteille d'eau. Pour tous ceux qui seraient pas au courant, les gars, bah, vous vous doutez, le Nigeria a perdu face au Congo, séance de tir au but. Il y a des gens qui commencent à insulter Eric Chell, les gars, sur le fait qu'il joue sur la folie. Pour justifier cette défaite, quoi. Parce qu'il faut se le dire, soupçonner une grande équipe, une nation entière, les gars, d'un truc comme ça, alors que t'as pas de preuves, c'est une dinguerie. Moi, je vous laisse avec la vidéo. Dites ce que vous voulez. Moi, en vrai, je m'en fous. On peut dire que c'est le fou du bus. Évitez les problèmes comme ça, surtout quand tu représentes une équipe, frère. Rendez-vous compte, là, il a accusé un pays entier. Le Congo a fait du vaudou pour se qualifier à la Coupe du Monde. Voici les propos du sélectionneur nigérian, Eric Chell. Si ça, c'est pas de la folie, les gars, et ça, c'est pas de la haine, c'est quoi, les frères? Je vous laisse écouter. Écoutez ce qu'il dit. Towards the end of the game, I could see that you were a bit frustrated with maybe some of the DR Congo staff members. Could you give us an update on what happened there? During all the penalty decision, a guy of Congo did some voodoo. Every time. So this is why I was a little nervous after him. Yeah. What did you see? Yeah, something like that, you know, with the I don't know if it's water or something like that, you know. So. Vous vous rendez compte à quoi il est réduit? C'est une dinguerie, c'est de la folie d'en arriver là, wesh. Il a atteint un niveau de haine, mais c'est monstrueux. Il a dit parce que les Congolais ils jetaient de l'eau comme ça, ils faisaient du vaudou. Mais c'est une dinguerie. C'est pour ça l'Afrique on va jamais progresser les gars, c'est à cause de ces gens-là frère. Au lieu de les féliciter, de leur dire ils ont été forts, ils ont bien joué, ils faisaient du vaudou frère. Ah vas-y voilà. Et regardez comment ils se comportaient pendant la séance de tir au but, regardez. La justice de Dieu, il y en a, c'est votre phrase. Eh ben voilà qu'elle est méritée. Félicitations à vous, vous méritez tout ce qui vous arrive, la famille. Tout ce qui vous arrive là, vous le méritez. Et laissez les rageux parler, laissez-les faire. Tozali et Longo, Tozali ensemble. On est ensemble, mes Congolais. Moi, je vous soutiendrai jusqu'au bout. Merci à vous pour les travaux que vous avez faits. Et c'est pas fini, lâchez rien. Allez jusqu'au bout, la famille. Force, mes frères congolais. Donc c'est pour ça que l'entraîneur du Nigeria était énervé, les gars. Moi, je pensais que quelqu'un avait insulté sa famille. Je pensais que quelqu'un lui avait jeté une bouteille, ou je sais pas, il s'est passé quelque chose. Regardez pourquoi il s'est énervé comme ça, pourquoi il a pété les plombs comme ça. Pour du vaudou. Parce qu'il y avait un marabout dans les tribunes. Mais frérot, mais c'est le football africain, frère. Tu viens de découvrir le football africain. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit à tous les matchs. Ça te choque encore aujourd'hui, après toutes ces années où t'as entraîné le Mali, t'as entraîné le Nigeria, de voir que t'as des marabouts dans le stade, s'il te plaît. Ça te choque encore de voir des sorciers dans le stade. C'est le football africain. Tu vas faire avec. T'entraînes pas au Bernabéu, là. T'entraînes pas en Amérique du Sud. Et surtout, franchement, malgré ça, est-ce que c'est une raison de s'énerver? Est-ce que c'est une raison de, voilà, regardez carrément, il va venir se plaindre juste derrière en conférence de presse, ah ouais, il a pas arrêté de faire du vaudou, je sais pas quoi, mais juste derrière, il va même mimer le geste avec, frérot, t'es un très bon coach. T'es un coach exceptionnel, t'as fait des bonnes choses avec le Mali, t'as même été, pour moi, t'as été même sous-estimé avec ce que t'as fait avec les Maliens. Même avec le Nigeria, c'est ta première défaite avec le Nigeria. Tu fais du très bon travail, mais reste la tête froide. Je crois qu'il faut encore lui mettre une bouteille d'eau sur la tête, les gars. Je crois que c'est ce qu'il a besoin, les frérots. Le radiateur, il a encore chauffé, les frères. Non, il faut qu'il reste classe. Il faut rester classe. T'as perdu. T'es tombé contre meilleur que toi. La RDC était meilleure. La RDC était au-dessus. C'est aussi simple que ça. C'est à cause de ce genre de déclaration que le football africain m'énerve au plus haut point. Donc comme vous le savez tous, le Congo s'est qualifié pour les derniers tours des barrages pour la Coupe du Monde et a éliminé le Nigeria. Et
Et là, à la fin du match, il y a le sélectionneur du Nigeria qui fait cette interview après match, où en gros il dénonce que du côté du banc de la RDC, il y a eu du vaudou pendant la séance de tir au but, ils ont agité de l'eau ou je sais pas quoi à l'intérieur. En fait, c'est ça le problème de l'Afrique. On perd, c'est directement là-bas. On perd, c'est directement le vaudou, la sorcellerie. Les gars, c'est bon. En fait, ils parlent comme si le Nigeria n'était pas une équipe malade depuis. En fait, ils parlent comme si le Nigeria avait proposé quelque chose sur le terrain, alors qu'ils ont été gaze. Ils ont mis juste un bus, 150 joueurs dans la surface, tout le match. Et je parle même pas que quand Osimhen il était sorti, ah, quel calvaire. Des joueurs qui sont incapables de tirer des pénaltys, qui font des courses d'élan à la Neymar. Bon, du côté de la RDC aussi, mais eux, ils ont gagné, donc on va rien leur dire. Mais non, directement la sorcellerie, le vaudou, etc. Est-ce que si t'aurais perdu contre l'équipe de France, contre la Belgique, t'aurais sorti la même chose? Je ne pense pas. Ça, c'est du racisme banalisé. En tout cas, le Congo, presque à la Coupe du Monde, en espérant que les derniers tours de barrage se passent bien. Mais en tout cas, ils sont passés les barrages africains. Extrêmement content pour le Congo. Chancel Mbemba, la justice de Dieu, il y en a. Merci. Yo les gars, bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Comme vous le voyez au titre de la miniature, l'entraîneur du Nigeria accuse les Congolais d'avoir utilisé les vaudous. Bon, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo. Après, on se capte pour la récapitulation. Et d'abord, je vais vous laisser regarder le résumé du match que certains influenceurs sont en train de faire. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. On se capte à bientôt. Ciao. Et ça va Congo, et ça va frapper Nigeria. D'ailleurs, même fallu pour faire fort que Davido. Oui, il y a toujours dit ça ici. Hey, cette année, c'est que Congo est en train de nous proposer là, ça me plaît bien. Ça y est, quand il fait chic, quand tu vois, tu sais. Je sens que pendant la canne, ça va bouillir comme de l'eau. C'est-à-dire que comme Mamite où il y a l'eau dedans, et puis ils ont mis ça sur volcan. Parce que le jeu de Congo est vu là. En tout cas, ceux qui vont jouer contre eux pendant la canne, ils ont qu'à attacher ceinture. On dit là, les Congolais ont joué le cœur même. Et puis ils méritent. C'est tellement bien fait pour les Nigériens. Parce que les ont trop bouge. Ils pensent qu'ils sont trop forts. Le match là a commencé net. 3e minute, ils ont marqué en même temps. C'est mal connaître les Congolais. C'est mal connaître les Congolais. Donc félicitations les Congolais. Mbote Nayo, Ezaba Kan, Ezaba jouer ballon, Tokos, équilibre. La justice de Dieu a encore frappé. J'en ai vu des mecs chanceux dans le football, les amis, mais Chancel Mbemba, c'est une autre histoire. Lors du précédent match face au Cameroun, pendant que le peuple congolais attendait un seul but pour passer, qui est-ce qui vient mettre le but à la 94e minute? Chancel Mbemba. Aujourd'hui, face au Nigeria, dans une séance de tir au but de dingue, dans la période de mort subite, c'est-à-dire que t'as pas le droit de rater. Si tu rates et que l'autre marque, c'est terminé. Le Nigeria vient tirer, le gardien congolais fait un magnifique arrêt. Et encore une fois, comme dans un film bien scénarisé, qui est-ce qui vient tirer le dernier penalty? Sur qui repose le dernier tir? Chancel Mbemba, et bien évidemment qu'il le met dedans. La justice de Dieu, y'en a. Malheureusement pour le Nigeria, leur parcours s'arrête là. Le Congo, eux, direction les barrages face à un autre pays d'un autre continent. Et j'espère vraiment pour eux qu'ils passent. Par contre, j'ai envie de dire, heureusement que le Congo a gagné. Parce que s'ils n'avaient pas gagné, je pense que le Touanzebe là, le joueur congolais qui a tiré son penalty comme si... Et c'est quelle manière d'être nonchalant ça? Il n'avait aucune envie, j'ai même eu l'impression qu'il a fait exprès de rater. Il allait passer une très sale soirée. Heureusement pour lui que le gardien congolais a fait ce qu'il avait à faire. Et comme ça, son raté la passe aux oubliettes. Côté Nigeria, je pense que ce qui les a un peu pénalisés, c'est la blessure d'Osimhen. Parce qu'entre vous et moi, c'est très bien que si Osimhen était là, ça allait être beaucoup plus compliqué pour le Congo. Je ne dis pas que le Nigeria allait forcément gagner, et ils auraient été meilleurs avec Osimhen que sans. C'est quoi cette histoire de vaudou? L'entraîneur malien du Nigeria, Eric Sekouchel, a accusé un membre du staff de la République démocratique du Congo d'avoir utilisé du vaudou pendant la séance de tir au but. Mais c'est quoi cette histoire encore? C'est quoi cette histoire? During all the penalty decision, a guy of Congo did some voodoo. Every time. So this is why I was a little nervous after him. En effet, il a tenu 2 fois ses propos, une en conférence de presse d'après-match et une en zone mixte. Donc, ça nous avait échappé. À la fin du match, il a été intercepté par son homologue Sébastien Desabre, qui l'a empêché d'aller se battre avec le membre du staff du Congo en question. Mais nous, on était concentrés sur la victoire du Congo. Mais pour ceux qui se rappellent de cette image mythique qui avait fait le tour du monde à la fin du match Côte d'Ivoire-Mali où le Mali était éliminé, Eric Sekouchel avait dû être aspergé d'eau pour faire baisser sa tension. En tout cas, on ne sait pas ce qu'il a vu exactement, mais difficile de croire un peu des joueurs qui ont tant glorifié Dieu quand ils ont gagné. Donc, les gars, c'est une affaire à suivre pour le coup. En tout cas, félicitations au Congo et le meilleur a gagné tout simplement. Bon les gars, nous sommes à la fin de la vidéo, vous en pensez quoi? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Sinon moi perso, je ne crois pas. Toujours moi, je ne crois pas quoi. Vous savez pourquoi? Parce que le Congo là, c'est un pays qui ne fait pas beaucoup de vaudou. Les gens qui font ce genre de trucs, ce sont les Béninois et puis un peu des Togolais. Au moins si c'était les Béninois que l'entraîneur avait dit qu'il faisait des vaudous là, j'allais totalement croire parce que ce sont les matières de base de leur pays quoi. Mais le Congo là, c'est la danse quoi.
Mais l'entraîneur là aussi exagère trop, vraiment, il exagère. C'est qu'il ne veut pas accepter sa défaite, quoi. C'est pour cela qu'il a attribué ce genre de truc aux Congolais. Mais le match là aussi m'a vraiment surpris parce que le Nigeria même a été éliminé par les Congolais. Vraiment, même si on me dit ça présentement, je ne peux pas croire, quoi. C'est pas que je suis en train de dénigrer le Congo qu'il ne sait pas jouer, mais comme le Nigeria là, eux là-bas, ils ont Osimhen. Bon, nous sommes à la fin de la vidéo. On se capte à bientôt. À plus. Prenez soin de vous.